Dans le nord du Bénin, là où les vents brûlants du désert balaient la terre sèche, une légende terrifiante se murmure de génération en génération. Une légende qui prend vie lorsque le soleil se retire, laissant derrière lui un ciel rougeoyant et des ombres qui s'étirent comme des doigts avides. C'est à ce moment précis qu'elle apparaît, elle que personne n'a jamais vue en plein jour. On l'appelle la femme aux cheveux de braise. Les anciens racontent que sa chevelure n'est pas faite de fils de soie, mais de filaments de feu. Rougeoyant comme du charbon, sur le point d'exploser. Elle se déplace en silence, une silhouette fantomatique glissant à travers les villages endormis, ceux où l'on a oublié la plus sacrée des règles, allumer les lampes protectrices, car elle est la lumière. Elle la méprise, la fuit et cherche à la remplacer par son propre éclat destructeur. Son histoire n'est pas un simple conte pour effrayer les enfants. C'est un avertissement, gravé dans la mémoire collective. Un avertissement que le jeune Tayo aurait mieux fait d'écouter. Imaginez Segbana, un petit village paisible, où la vie s'écoule au rythme des saisons. C'est là que vivait Tayo, un jeune berger connu pour sa curiosité, son entêtement, mais surtout sa distraction légendaire. Depuis sa plus tendre enfance, chaque soir, la même phrase résonnait à ses oreilles, comme une prière protectrice. « Tayo, n'oublie jamais d'allumer la lampe à l'entrée de ta maison, sinon elle viendra. » Cette tradition n'était pas une simple habitude. C'était un pacte, un bouclier invisible contre les ténèbres qui rôdaient au-delà du cercle de lumière. Chaque famille, chaque foyer, possédait sa lampe à huile, dont la petite flamme vacillante était bien plus qu'une source de clarté. C'était un symbole de vie, de vigilance, une barrière sacrée contre les forces obscures. Mais ce soir-là, tout bascula. La journée avait été particulièrement éprouvante. Tayo avait dû courir après un agneau égaré sous un soleil de plomb, réparer une clôture brisée et mener son troupeau plus loin que d'habitude pour trouver un pâturage encore vert. L'épuisement pesait sur ses épaules comme une chape de plomb. En rentrant, ses pensées étaient embrouillées par la fatigue. Il mangea machinalement le repas préparé par sa mère, ses paupières se fermant d'elles-mêmes. L'image de son lit confortable était la seule chose qui occupait son esprit. La lampe, posée près de la porte, attendait son geste quotidien. Mais ce geste ne vint jamais. Tayo s'effondra sur sa natte et sombra dans un sommeil profond, oubliant l'avertissement, oubliant le rituel, oubliant le danger qui guettait dans la nuit. C'est aux alentours de minuit que le village fut tiré de sa quiétude. Le vent se leva brusquement, mais ce n'était pas la brise fraîche habituelle qui apportait un peu de répit. C'était un vent chaud, anormalement chaud, un souffle suffocant qui semblait venir des entrailles de la terre. Les feuilles des arbres se mirent à bruisser d'une manière étrange, comme si elles chuchotaient un nom maudit. Dans sa case, Tayo fut réveillé par cette chaleur étouffante. Il sentit une sueur froide perler sur son front. Puis, il entendit un son qui n'appartenait pas à la nuit. Des pas, mais pas des pas humains. C'était un glissement, un frôlement sinistre sur le sol en terre battue, comme si quelque chose de lourd et de sec était traîné lentement vers sa porte. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Il ouvrit les yeux, et ce qu'il vit glaça le sang dans ses veines. Les murs de sa petite case rougeoyaient, baignés d'une lumière pulsante, comme s'ils étaient éclairés par un grand feu. Mais il n'y avait pas de feu, pas de flamme, pas de foyer. Juste cette lueur surnaturelle et inquiétante. Son regard se porta vers l'entrée, là où la porte était restée entr'ouverte. Une silhouette se dessinait dans l'encadrement, se découpant sur la nuit noire. Une silhouette de femme, grande et immobile. La peur le cloua sur place. Il savait. Il savait qui était là. La femme aux cheveux de braise entra. Lentement, sans un bruit, elle franchit le seuil de la case non protégée. Ses cheveux. Mon Dieu, ses cheveux. Ils n'étaient pas une simple masse de couleurs. Ils vivaient. Ils ondulaient comme 1000 serpents de flammes, projetant des éclats cuivrés sur les murs. Chaque mèche qui effleurait le sol laissait derrière elle une petite trace noire, carbonisée, d'où s'élevait un filet de fumée âcre. L'air devint irrespirable, saturé d'une odeur de brûlé et de magie ancienne. Tayo était pétrifié, prisonnier de son propre corps. Il voulait crier, appeler à l'aide, mais sa gorge était nouée.
Il ne pouvait que regarder, les yeux écarquillés par l'horreur, cette apparition infernale s'approcher de lui. Elle se pencha, son visage dissimulé par la cascade de feu. Sa voix résonna dans la petite pièce, non pas comme une voix humaine, mais comme le crépitement d'un brasier, un grondement sourd et menaçant. « Tu as oublié la lumière !» siffla-t-elle, chaque mot portant en lui la chaleur d'une fournaise. « Alors je suis venu prendre la tienne. » Avant que Taïo ne puisse comprendre le sens de ces paroles terribles, elle leva la main. Une main qui n'était pas de chair, mais de braise incandescente. Elle la posa doucement sur son front. Une douleur fulgurante, inimaginable, le transperça. Ce n'était pas la brûlure du feu, c'était quelque chose de bien pire, une douleur qui venait de l'intérieur, comme si son âme même était en train de s'embraser. Il ouvrit la bouche pour hurler sa souffrance, mais aucun son ne sortit. Seul un souffle de fumée grise s'échappa de ses lèvres. La pièce entière devint rouge vif, un instant aveuglant, puis plongea dans une obscurité totale, plus profonde et plus froide que n'importe quelle nuit. Au petit matin, lorsque les premiers rayons du soleil touchèrent le village de Segbana, les voisins s'étonnèrent de ne pas voir Taïo sortir pour mener son troupeau. Inquiets, quelques hommes se dirigèrent vers sa case. Ils s'attendèrent à tout. Une porte défoncée, des traces de lutte, peut-être même une hutte réduite en cendres. Mais ce qu'ils trouvèrent était bien plus troublant. La case était parfaitement intacte. Rien n'avait bougé. Pas la moindre trace d'incendie, pas le moindre signe de désordre. Et Taïo était là, assis sur sa natte. Mais ce n'était plus le Taïo qu'il connaissait. Il se leva lentement, comme un vieillard. Son regard était vide, perdu dans un horizon que lui seul pouvait voir. Son visage, habituellement si expressif et rieur, était pâle comme de la cendre froide. Il ne répondit pas à leurs questions, ne sembla même pas les reconnaître. Il se mit à marcher, d'un pas lent et mécanique, sortant de sa case. C'est alors que tout le monde vit l'horreur, une chose qui défiait toute logique, toute nature. Derrière lui, sur le sol baigné de soleil, là où son ombre aurait dû s'étirer, il n'y avait rien. Ou plutôt, il y avait quelque chose d'autre, une fumée rouge sombre, épaisse et lourde, qui s'élevait du sol à ses pieds, ondulant comme un spectre attaché à ses talons. Un frisson collectif parcourut le village. Tout le monde comprit. La femme aux cheveux de braise n'avait pas pris sa vie, elle avait pris bien plus. Elle avait pris sa lumière, son essence vitale, sa joie, son esprit. Elle avait aspiré son âme et l'avait remplacée par une braise maudite, une braise qui consumerait lentement, de l'intérieur, ce qui restait de lui jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une coquille vide. Le prix de la négligence était bien plus terrible que la mort. Depuis ce jour funeste, la légende de la femme aux cheveux de braise n'est plus une simple histoire. C'est une réalité tangible, une peur qui imprègne chaque nuit à Segbana et dans les villages alentours. Elle n'en a pas fini. Son œuvre de ténèbres continue. Chaque fois qu'un habitant, épuisé ou distrait, oublie d'allumer sa lampe protectrice, les signes de son passage ne tardent pas à apparaître. Une silhouette est aperçue, glissant silencieusement dans les rues désertes. Quand elle passe près des cases plongées dans l'obscurité, le sol se met à fumer légèrement. Les murs en terre des maisons rougeoient, comme sous l'effet d'une chaleur invisible. Les chiens, sentant sa présence maléfique, se mettent à hurler à la mort, leurs aboiements déchirant le silence de la nuit. Dans les berceaux, les bébés pleurent dans leur sommeil, agités par des cauchemars qu'ils ne pourront jamais raconter. On dit qu'elle cherche encore quelque chose, qu'elle n'est pas seulement une entité destructrice, mais qu'elle tente de récupérer ce qui a été volé, il y a bien longtemps, au monde des flammes dont elle est issue. Et que chaque personne négligente, chaque maison sans lumière, chaque âme oublieuse devient une offrande involontaire, un tribut payé à sa quête éternelle. Alors, si un jour vous vous trouvez dans ces contrées, lorsque la nuit tombe, souvenez-vous de l'histoire de Taïo. Et surtout, n'oubliez jamais, au grand jamais, d'allumer votre lampe. Car dans l'obscurité, elle attend. Et elle a très, très faim de lumière. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si les légendes et les contes qui font frissonner vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans le monde du mystère.
Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la femme aux cheveux de braise et à très bientôt pour une nouvelle aventure.